Parasha Vayeler, Moïse alla. Vayeler, Moshe. Moïse alla et dit « J'ai 120 ans aujourd'hui ». Rashi, il précise aujourd'hui, ça veut dire c'est son anniversaire et il va mourir le jour de son anniversaire, le 7 Adar. Janov, il précise que selon la Gemara, la vie, le nombre d'enfants et la richesse que l'on a dans la vie, elle dépend des astres et non des mérites. Mais les prières et les actions peuvent influer, comme ça a été le cas pour Rachel et Ézéchiel. Dans le Midrash, il précise que Moïse a perdu la capacité de comprendre afin de ne pas regretter de mourir. Et ça pose la question, est-ce que c'est si mal que ça de mourir ? Pourquoi Moïse ne veut pas mourir ? Il y a un monde futur, paraît-il, donc. C'est une question ouverte, j'ai pas de réponse. Hachem m'a interdit de traverser le Jourdain, c'est lui qui traversera devant toi, détruira ses peuples. Josué traversera devant toi, soyez forts, courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas brisés, car Hachem ne vous lâchera pas, ne vous abandonnera pas. Moïse, il affirme quelque chose qui va devoir changer après. Moïse appelle Josué et lui dit devant tout Israël, il lui répète, c'est toi qui guideras, sois fort et courageux, Hachem sera devant toi, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne sois pas brisé. Moïse écrivit cette Torah et la donna aux Kohanim qui portent l'arche d'alliance. Jusque-là, bon, Moïse il fait son adieu parce qu'il va mourir. C'est émouvant. Il dit ne vous en faites pas, Dieu sera derrière vous. Et là, il va ordonner un nouveau commandement. On ne sait pas vraiment si c'est Dieu qui lui a dit de le faire ou si c'est lui qui l'a fait de son propre chef. S'il l'a fait de son propre chef, c'est assez grave parce que il faut rien ajouter ni retirer à la Torah. Et s'il l'a fait de son propre chef, ça peut expliquer la suite. Vous allez le voir. Moïse ordonna que lors de l'année sabbatique, quand tout Israël viendra devant Hachem à l'endroit, c'est-à-dire à Jérusalem, chaque fois que c'est l'endroit, c'est Jérusalem, l'endroit qui vous a indiqué, pour Sukkot, tu liras devant le peuple rassemblé et l'étranger dans tes villes, c'est-à-dire les non-juifs soumis aux 7 lois de Noachid, afin qu'ils entendent, apprennent et craignent Dieu, hommes, femmes et enfants. Donc tous les 7 ans, Josué et puis après les rois, enfin les chefs du peuple, ils devaient lire la Torah devant tout le peuple rassemblé à Sukkot, le peuple qui amenait aussi l'étranger dans ces villes, c'est-à-dire les non-juifs qui vivent en Israël et qui doivent respecter les 7 lois Noachid. Ils ne sont pas juifs, mais en terre d'Israël, il faut respecter certaines lois. Hommes, femmes et enfants, les hommes on comprend, les femmes pourquoi pas, et les enfants, il paraît que c'est parce que celui qui a amené l'enfant, il accomplit une mitzvah positive, donc ça rajoute des bonnes actions. Ensuite, Hachem, il va parler à Moïse. Il arrête Moïse et il lui parle. C'est-à-dire, Moïse, il était en train de donner ce commandement de dire cette loi tous les 7 ans à Sukkot, de raconter toute la Torah tous les 7 ans à Sukkot, et là, Hachem l'arrête. Hachem, il dit à Moïse, tes jours approchent. Amène Josué que je lui donne des instructions. Rashi traduit ça par des enseignements. Donc Hachem dit à Moïse, tu vas te reposer avec tes ancêtres et le peuple va s'égarer, suivre des dieux étrangers. Il m'abandonnera et annulera l'alliance que j'ai scellée avec lui. Ma colère s'enflammera en ce jour et je l'abandonnerai. Déjà là, il dit le contraire de ce que Moïse a promis au peuple juif. Il dit Dieu ne t'abandonnera pas et là Dieu il dit je l'abandonnerai. Je voilerai ma face. Nombre de malheurs l'assailleront. Il dira, n'est-ce pas parce que Dieu n'est plus en mon sein que ces mots m'assaillent ? Mais je cacherai ma face. Et là, on se rappelle dans la paracha précédente, c'est rare
en fait, ça n'arrive jamais que quand quelqu'un se repentit, les choses ne changent pas. Normalement, quand on se repentit, on est censé avoir un changement. Mais là, ils se sont repentis et ils cachent encore sa femme, puisqu'ils disent c'est parce que Dieu n'est plus en mon sein que ces mots m'assaillent. Alors d'après Ramban, ça veut dire que le repentir, il était incomplet. D'après Sforno, il dit que la protection va venir, mais la présence divine, elle va être dissimulée. Et c'est ce qui a l'air d'être le plus proche de la vérité, puisque en effet, entre Moïse et les prophètes, Dieu accomplissait des miracles, et depuis, il accomplit plus de miracles. Il n'y a plus quelque chose de clair qui montre la main de Dieu. Rabbi Bechaye dit que le premier « je voilerai ma face », ça représente l'exil babylonien qui a duré 70 ans, et le deuxième « je me cacherai ma face », le premier c'était Aster, et le deuxième c'est Aster Astir, c'est plus fort. Donc le deuxième c'est un exil bien plus long, et c'est l'exil présent qu'on vit encore depuis la destruction du deuxième temple, je dirais l'an 70 après Jésus-Christ, peut-être un peu plus tard, parce que l'exil, il est arrivé un peu après. Donc voilà, ça fait bientôt 2000 ans, peut-être un peu moins de 2000 ans, parce qu'il y a quand même quelques années enlevées, on n'est pas tout de suite parti d'Israël à la destruction du temple. Et maintenant, écrivez ce cantique. Alors maintenant, il faut chanter. C'est très marrant la construction de cette paracha. Alors d'après Rashi, on parle de la paracha qui arrivera la semaine prochaine, qui est Haazinu, c'est une chanson. Et puis d'après Rambam, ce cantique c'est la Torah entière. La Torah entière est un cantique. Les sages d'ailleurs en déduisent de Rambam que tout juif doit écrire un Sefer Torah dans sa vie, mais que s'ils écrivent une lettre d'un Sefer Torah, ils sont quittes. Ou s'ils achètent l'écriture d'une lettre dans un Sefer Torah. Ça, c'est en prenant Ramban plus Roche qu'on arrive à cette conclusion. Et Abraham Danzig de Vilna, il dit que si on achète des livres de Torah, de Mishnah, de Talmud et de décisionnaires, ça remplace et ça a même priorité sur l'écriture de la Torah. Il ne faut pas oublier que l'histoire d'écrire tout un Sefer Torah, c'est une déduction des sages. Ce n'est pas la Torah elle-même qui dit ça. Donc écrivez ce cantique et enseignez-le aux enfants d'Israël, qu'ils soient témoins contre eux, car je les emmènerai vers la terre d'Israël. Il mangera, engraissera, se tournera vers d'autres dieux, me provoquera et annulera mon alliance. Ça c'est très angoissant. Annulera mon alliance. Est-ce qu'on est toujours en alliance avec Dieu ? Alors, quand les malheurs s'abattront, ce cantique s'élèvera devant lui en témoignage, car la Torah ne sera pas oubliée. Alors ça, c'est une prophétie incroyable, parce que si c'est écrit il y a 3300 ans, dire que la Torah ne sera pas oubliée, et que effectivement encore aujourd'hui la Torah n'est pas oubliée, donc la Torah ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. C'est une prophétie assez extraordinaire. Bachia, que je cite ici, mais je ne suis pas souvent d'accord avec son opinion, mais je le cite, il pense qu'elle sera oubliée à la fin des temps. Tandis que Rashi et Shimon Bar Yochai pensent que non, elle ne sera jamais oubliée. C'est sous les détails, c'est dans Gemara Shabbat 138b. Moïse écrivit en ce jour la Torah jusqu'à sa conclusion. Donc les 3 dernières parachiotes, on est à la première des 3 dernières. Donc Vayeler, ensuite il y aura Azinu, le cantique, et ensuite Vezot Avracha, ça se termine sur une bonne note, et ceci est la bénédiction. Donc, il écrivit jusqu'à sa conclusion, l'enseigna aux enfants d'Israël et ordonna à Josué, sois fort et je serai avec toi. C'est Moïse qui ordonne, mais cette fois-ci on dirait que c'est au nom de Dieu. Sois fort et je serai avec toi, c'est sans doute Dieu qui sera avec lui, parce que Moïse il ne peut pas passer le Jourdain. Rashi commente, ça veut dire si tu es un chef, Dieu il sera avec toi, mais si tu n'es pas un chef, si tu n'es pas fort, Dieu, il t'abandonne. Lorsque Moïse finit d'écrire cette Torah, il ordonna aux Lévites, qui sont sans doute les Cohen, puisque les Cohen sont des Lévis, prenez ce livre et mettez-le à côté de l'arche.
et il sera témoin, car je connais ta nucrède. Et là, on parlait de nucrède de façon négative, et cette fois-ci, je crois, d'après moi, que Moïse y parle de nucrède de façon positive, c'est-à-dire que il donne la Torah aux Cohen parce que les Cohen ont la nucrède et qu'ils vont jamais laisser tomber la Torah. Quand ils ont la Torah entre les mains, personne ne va les convaincre de l'abandonner. C'est Moïse qui dit ça aux Cohen. Cohen qui sont les enfants de Aaron, son frère. Vous étiez rebelles lors de ma vie, vous le serez après ma mort. Là, c'est Moïse qui dit ça. Rassemblez tous les anciens de vos tribus, je prendrai ciel et terre à témoin contre eux, car je sais que vous serez corrompus et le malheur s'abattra sur vous. Et il a tort. Il a tort parce qu'il parle à des gens qui ne vont pas être corrompus, puisqu'Israël ne va pas se corrompre toute la vie de Josué. Donc, ça va dans le sens où peut-être que Moïse a mal compris le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est pas le peuple va s'égarer immédiatement après ta mort, mais c'est ce qu'il a compris. Et donc voilà, c'est une petite paracha, très petite paracha. Elle fait, ça doit être la plus petite que j'ai étudiée, mais et puis il y a des rappels sur les parachas précédentes, mais elle apporte quelque chose de nouveau, comme toutes les parachutes. En tout cas, toutes les parachutes de Dvarim, pour l'instant. On va voir ce que Haazinu et Vezat Abracha ramènent dans les 2 prochaines semaines.